Jean-Pierre, vous êtes le fondateur de cette entreprise, le Sac du Berger. Alors, c'est l'atelier qui fabrique le Sac du Berger. Le Sac du Berger est un sac qui a été répandu par les bergers transhumants dans tout le grand sud-est de la France. Et il est toujours porté aujourd'hui par les bergers. Berger transhumant, je précise bien parce que le pastoralisme transhumant est en ligne directe avec le nomadisme, donc c'est avant que l'homme se sédentarise. Et donc, j'ai un ami historien, il y a 45 ans, quand je lui ai dit je vais peut-être travailler le cuir, il m'a dit il faut faire le sac du berger, il faut faire le sac du berger. Et donc, j'ai repris un sac de berger. Faut que je vous dise que le sac du berger est un sac qui a toujours été fait par les bourreliers locaux, quoi. Ce n'est pas un sac de maroquinerie, donc ça ne donne pas une technique de base, ça demande un côté manuel et un savoir-faire manuel. Voilà, que j'avais de manière innée apparemment, puisque j'ai réussi à le faire, quoi, voilà. Et donc, aujourd'hui, bien sûr, c'est un atelier où on est une dizaine de personnes et nous sommes connus à travers cet objet-là. On a gardé vraiment la forme authentique de cet objet-là, c'est-à-dire c'est le sac est garanti sans limite dans le temps. Alors, ce sac, vous êtes le seul en France, et peut-être de faire ce type de sac. Voilà, alors, par le passé, il était fait par les bourreliers locaux. Et puis, ça s'est abandonné. Et aujourd'hui, oui, on est les derniers à faire ce sac-là. Et on protège aussi parce que on évite les copies parce que ça fait 40 ans que où il y a une fidélité par rapport à l'objet, une exigence par rapport à l'objet. Ce n'est pas une imitation du sac du berger, c'est le sac que portent les bergers dans notre région. Donc, la Couvertorade, vous allez tout à l'heure, il y a un troupeau transhumant qui n'est pas encore arrivé puisqu'il arrive au mois de juin, mais toute la journée, le berger porte son sac. Alors, quelle est la particularité de ce sac? Expliquez-moi un petit peu. Alors, la particularité du sac, c'est un sac qui est fait avec une partie centrale en cuir très rigide et après, autour, c'est un cuir souple en mouvement autour de cette structure. Après, c'est un contenant, donc, pour le viatique de la journée, bien sûr, pour le repas du berger pour la journée. Et après, les poches autour servent de secours de première urgence pour le troupeau. Donc, c'est les médicaments ont changé, mais la fonction reste la même. Et avant, c'était des onguents avec du sulfate de cuivre pour soigner les pattes de brebis. C'était des macérations que le berger avait préparées. Ben, aujourd'hui, c'est la seringue, les antibiotiques, le désinfectant. Mais la fonction du sac reste la même, d'accès très facile, sans regarder, à pas au pondi chez nous, au toucher, le berger va aller chercher ce dont il a besoin à l'intérieur du sac. L'autre pochette. Alors, chaque pochette servait à quelque chose. Voilà, c'est vraiment tout ça, les secours de première urgence, le couteau, voilà, c'est vraiment ce dont le berger a besoin facilement. Alors, il n'est pas porté que par les bergers. C'est un sac qui a été adopté par les photographes. On a des grands journalistes qui portent ce sac-là. Et pourquoi? Parce qu'il est très bien adapté aussi au monde d'aujourd'hui. Parce que quand on a besoin des lunettes, que le téléphone sonne, qu'on est dans une grande mégalopole où il faut avoir le regard vif sur ce qui peut nous arriver, au toucher, la main va aller chercher ce dont on a besoin à l'intérieur du sac. Donc la partie rigide, c'est assez fou là. Donc on a. Alors ça, c'est toujours du cuir aussi qui est renforcé. Non, c'est le cuir qui est rigide. Alors, c'est des tannages différents de cuir. C'est fait dans des tanneries différentes, dont une grande partie de notre cuir vient de Rodez, et l'autre partie de Bédarieux. Donc, il faut savoir que nous sommes dans un circuit court, sans le savoir, depuis 40 ans, quoi. C'est pas parce que c'est à la mode maintenant. Voilà. Pas mal. Voilà. Donc, on va directement chercher le cuir dans les tanneries et on a une relation vraiment avec nos partenaires tanneurs. Alors, donc le berger veut s'équiper bien chez vous. On trouve où votre sac? Alors, nous commercialisons chez nous, donc à l'atelier, c'est 18% de notre chiffre d'affaires. Nous avons une boutique à la Couvertorade, qui est sur un lieu très touristique. Bien sûr. Et après, nous avons beaucoup développé ces dernières années la vente Internet. On a un site Internet qui nous permet de garder un lien avec nos clients. Les clients qui achètent chez nous sont des personnes fidèles, et donc ils vont revenir racheter et on va leur donner des conseils d'entretien. Et voilà, on a vraiment... Ce n'est pas qu'une relation commerciale, c'est vraiment une relation humaine et culturelle. Alors, vous fabriquez ça depuis 40 ans. Vous avez aussi des vêtements, je crois, de berger. Voilà. Alors, nous avons commencé à faire les vêtements en faisant la cape traditionnelle des bergers des Cévennes. Donc, ça nous a permis de retrouver le tissu de laine, le drap de laine, qui a été utilisé pendant des siècles. La technique, c'est le foulonnage, c'est-à-dire que le drap de laine, on va le foulonner, ça va resserrer la fibre de la laine et ça la rend coupe-vent et imperméable.
On peut aller voir ces vêtements? Oui. On y va. Ouais, mais, de toute façon, la poste là-haut, il ferme à 11h30. Hein. Si c'est pas les mêmes horaires. Ah, mais venez. Ah oui. C'est pas les mêmes horaires. Hein. Voilà. Non, non, c'était à Niala ce matin. Ils ouvrent plus tôt le matin là-haut, je crois. Ah non, 9h30 peut-être, ouais. Bon. Donc là, on est devant la cape du berger. Voilà, on est devant la cape du berger avec donc le tissu originel qu'on a refait, qui est relativement épais et qui est foulonné, donc l'eau va couler et il est 100% laine. Hein. Faut Alors savoir, vous appelez foulonné? Foulonné, c'est un process mécanique qui a été utilisé pendant des siècles pour rendre la laine coupe-vent et imperméable. Hein. Comme un laminoir, alors ça fonctionne? Alors, si on veut l'expliquer, c'est que si on lave un pull en laine à 80 degrés et qu'on les sort à 1500 tours, eh bien, il va retrécir. Eh bien, là, si ce n'est que c'est retréci, hein, on ne voit plus la passe et la trame dessus, hein, on ne voit plus, et c'est ce qui rend la laine coupe-vent imperméable. C'est tout à fait la coupe extraordinaire, cette veste. Et donc ça, les bergers aujourd'hui de transhumance utilisent encore... Non, les bergers ne portent plus 100% laine. Hein. Pour eux, il va y avoir la laine à l'intérieur, et quand le coton est arrivé au début du siècle dernier, ils ont mis un coton huilé ou coton comme la bâche, quoi. Ils l'ont porté comme ça, quoi. Voilà, c'était avant que le coton arrive. Le coton est arrivé au début du siècle dernier, donc il était très cher au début. Donc, ben, au départ, il n'y a qu'une partie de la cape qui était en coton, le reste était en laine, et puis au fur et à mesure, quand le coton s'est démocratisé, on est revenu à ça. Donc, il faut savoir que autrefois, on utilisait des matières premières locales, quoi. C'est le coton qui a beaucoup changé. Ne parlons pas du synthétique après, mais le coton a beaucoup changé le rapport à la matière. Et aujourd'hui, on revient un petit peu à ces matières-là. On n'y revient pas uniquement par nostalgie, on y revient parce que la laine est la seule matière qui, même mouillée, tient chaud. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez être trempé jusqu'à l'os, vous n'allez pas prendre froid avec la laine. C'est la seule matière, que ce soit synthétique ou naturelle, qui, même mouillée, tient chaud. J'ai appris quelque chose là. Voilà. Alors, vous fabriquez aussi d'autres articles, évidemment, même ça, c'est pas le... Oui, voilà. Après le sac du berger nous a amené un style de fabrication, et en fait, tout ce qu'on fait à côté, on va reconnaître la patte de notre atelier à travers l'objet, à travers la technique qu'on utilise pour le sac du berger, quoi. Vous gardez la même qualité de travail. Voilà, on a la même qualité, les mêmes qualités de cuir et la même technique. Hein. La particularité du sac du berger, c'est des bordages comme ça. Hein, voilà. Hein. C'est-à-dire que la technique pour renforcer et faire la finition d'un cuir souple, eh c'est de mettre une bande de cuir tout autour. Donc nous sommes vraiment des spécialistes du bordage, quoi. Et on va les retrouver sur tous nos objets, quoi. Voilà. C'est incroyable. Alors là, on peut faire une ceinture, on peut faire en cuir souple comme ça. Oui, on peut faire des ceintures, mais nous, nos ceintures, elles vont être plutôt en cuir rigide, la partie centrale du sac du berger. Voilà, et on va toujours retrouver un équilibre entre la structure et le mouvement. Hein, c'est-à-dire que quand on a quelque chose de souple, il faut qu'il y ait une partie qui structure. Sinon, ben, c'est n'importe quoi. Voilà, ça n'a pas de forme. Hein, c'est comme notre squelette, notre corps. S'il n'y a pas le squelette, eh bien, voilà. Et pourtant, notre squelette est à peu près semblable à tout le monde. Pourtant, la forme après qu'il va y avoir est différente pour chacun. Hein. Tout à fait. Alors là, c'est toutes les choses. Après, bien sûr, après, on a tous les petits articles que vous faites toujours avec la même qualité. Donc, vous apportez la même qualité et le même votre savoir-faire. Là, les chapeaux. Alors, j'ai vu aussi, ceci, vous le faites aussi, là, ce genre de choses. Voilà. Donc, alors, nous le faisons dans les chutes des peaux de mouton qu'on utilise. Le téléphone. Oui. Alors, on va regarder pendant qu'il téléphone. Je t'appelle. La cape du berger, c'est extraordinaire. Fait des chaussures, fait beaucoup de choses. Donc, l'origine, ça fait 40 ans que vous avez créé votre entreprise. Oui, 45 ans, hein, même. 45 ans. Donc, j'ai démarré seul et aujourd'hui, on est une douzaine de personnes à travailler sur l'ensemble des 5 métiers et aussi sur la partie commercialisation, puisque nous commercialisons en grande partie directement. Hein. 70% de notre activité est faite en vente directe. Donc, ça ne se fait pas tout seul. Il faut accueillir les gens sur place. On travaille par Internet, on veut avoir un contact avec les gens. Donc, on passe beaucoup de temps au téléphone à expliquer notre travail, à donner des conseils d'entretien des cuirs. Alors, si les gens veulent venir en vacances ici, on n'est pas loin de l'autoroute en plus. Oui. On est vite chez vous. Voilà, nous sommes à demi-heure de l'autoroute, juste après le viaduc de Millau, ou avant, d'où on vient. Et nous sommes ouverts tous les jours, toute l'année ici. Hein. Voilà. Il suffit d'aller voir sur notre site internet, on a les heures d'ouverture. Hein.
Alors, ils peuvent venir là, ils peuvent commander par Internet. Alors, on mettra le lien, bien sûr, pour que les gens vous trouvent. Commander par Internet, en magasin ou à la Couvertoirade. Donc, il y a une boutique. Il y a une boutique à la Couvertoirade qui est ouverte la saison, hein, de Pâques à Toussaint à la Couvertoirade. Alors qu'ici, c'est ouvert toute l'année. Et ici, il y a possibilité de visiter l'atelier les jours ouvrables, du lundi au vendredi, parce que visiter l'atelier quand il est vide, c'est pas très intéressant. Par contre, les jours ouvrables, on fait des visites d'atelier. Il faut pas hésiter à nous appeler et à passer. Et on accueille, on a grand plaisir à accueillir, parce que vous avez vu qu'on est quand même au bout d'un long chemin. Oui. Mais quand on arrive, bon, normalement, on est agréablement surpris. Ah oui, tout à fait. Ouais. Au niveau architecture autour, c'est extraordinaire. Et là, donc, dans votre entreprise, vous perpétuez, j'ai vu dans vos... Alors déjà, le savoir-faire français, c'est formidable. Et puis, une excellence de travail. Donc, vous travaillez vraiment... Vous êtes quand même comme des artisans. Vous êtes artisans. Voilà, on est très fiers d'avoir le label EPV. C'est le label Entreprise Patrimoine Vivant, qui est un label d'État. Et il y a 1400 ateliers en France qui ont ce label-là. Et donc, c'est vraiment un label d'excellence en France et nous sommes très fiers d'avoir ce label-là et nous cochons vraiment toutes les cases de ce label-là. Hein. On le fait dans un lieu caractéristique, on fait un objet vraiment intemporel, porteur d'une grande culture du pastoralisme et nous avons adapté des machines pour faire ces objets-là. Voilà, c'est des critères qui correspondent à ce label d'excellence française. Jean-Pierre, je vous remercie. Bravo pour ce que vous faites. La visite était extraordinaire. J'ai beaucoup apprécié. On a vu plein de choses. Je ne savais même pas qu'on fabriquait encore ces vêtements en laine pour les bergers. Et je ne connaissais pas le sac du berger. Donc c'est vrai que c'est très très chouette. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Merci de votre visite.